Est en train de vivre un superbe Aki Basho 2004, puisqu'après 13 journées, on a un lutteur en tête, seul. Il s'agit de Kaiyo Lozeki avec 11 victoires contre 2 défaites. Et derrière lui, Wakano Sato, qu'on voit ici à l'image, qui vient de battre Asashi Ryu, Tochinoda, Kyokushuzan et le russe Ro. A noter qu'avec 4 défaites chacun, Asashi Ryu, Dejima et Kotonoraka sont juste derrière. C'est bien simple. Si aujourd'hui Kaiyo, qui affronte Wakano Sato justement, l'emporte, et bien, et que dans le même temps Tochinoda, Kyokushuzan et Ro s'incline, Kaiyo obtiendra le 5e titre de sa carrière. 14e journée avec Koto Oshu le Bulgare qui ouvre décidément chaque journée, qui affronte ici Tochitsake, Koto Oshu qui ne manque plus qu'un seul succès pour être Kachikoshi à son premier tournoi en division Makuuchi. Et c'est bon! C'est bon pour Koto Oshu, le Bulgare qui donc remporte son 8e succès dans son tournoi. Et 8e succès, je vous le disais, ça veut dire pour Koto Oshu, le Kachikoshi. Pour Kaloyan Stefanov Malianov, 21 ans, qui est arrivé dans le monde du sumo il y a tout juste 2 ans, en provenance de Bulgarie, qui est un ancien champion d'Europe de lutte olympique, et qui obtient ici son 8e succès, donc, et ben voilà, Kachikoshi, superbe. Buyudzan a besoin d'un 8e succès pour être Kachikoshi. Oh, je sais pas qui est le premier à toucher au sol. Il me semble que Kitazakura touche le premier au sol. Il me semble, on va voir ça, non, on a ralenti. Ouais, c'est lui avec la main, effectivement. Et ben le Gyuji, c'est ce qu'il avait annoncé. Les juges sont d'accord. Donc Buyudzan obtient son Kachikoshi avec ce 4e succès consécutif, le 8e de ce tournoi. Et il sera promu au prochain tournoi. Takanotsuru, il avait commencé avec 6 victoires les 6 premiers jours. Depuis, il n'a remporté qu'un seul succès. Et il attend toujours son 8e succès pour Kachikoshi. Il affronte Koto Ryu qui lui n'a plus droit à l'erreur. Ça s'appelle un Otakikomi, vous le connaissez maintenant. Vous la connaissez maintenant cette technique. Et Takanotsuru qui obtient son premier Kachikushi en Makuuchi depuis le tournoi du Nouvel An 2003. Il était retourné en Juryo. Koto Ryu lui fait le Makekoshi. Et descendra donc au prochain tournoi. Takekadze face au russe Ro. Ro actuellement en 2e position dans ce tournoi, derrière Kaiyo avec une défaite de plus. Et il affronte ici Takekadze et Ro qui concède sa 4e défaite sur un Yoshidashi. Déçu, oui, on comprend qu'il soit déçu parce qu'il ne s'attendait pas à une erreur de ce type. On ne l'a pas du tout senti dedans là, hein. En même temps, il n'était pas là. Il voulait pas, pas top là. Et c'est dommage pour lui parce que on voit mal comment il pourra se maintenir dans ces conditions. Écoutez, on a rêvé de voir l'Européen à son premier tournoi remporter un tournoi. On a rêvé de voir un Européen vainqueur d'un Basho. Ça ne sera pas pour tout de suite, mais ça viendra, on le sait. Kyokushuzan, lui aussi dans le groupe de poursuite derrière Kaiyo face à Kakizoe. Kakizoe a obtenu le Kachikoshi hier déjà. Et Kyokushuzan, attention, qui parvient à contrer pour l'instant. Non, Yorikiri, c'est fait. Kakizoe qui l'emporte. Eh bien, écoutez, Kaiyo, il est en train de prendre un très beau tour là. Parce que c'est quand même ici une nouvelle défaite d'un des poursuivants de Kaiyo. Je vous rappelle que Kaiyo, il a derrière lui Kyokushuzan qu'on vient de voir, Ro qu'on vient de voir, tous les deux avec une défaite de plus. Si Kaiyo remportait le tournoi, les deux noms qu'on vient de citer n'auraient plus aucune chance de remporter ce tournoi. Il reste encore Wakano Sato qui va affronter Kaiyo justement et Tochinoda. Kakizoe qui obtient ici son 9e succès. Bon, eux deux ils sont plutôt mal en point. Kaiho face à Toyozakura. Tous les deux sont déjà Makekoshi. Kaiho qui a concédé le Makekoshi hier face à Amenishiki. Avec un combat de sumo à distance, c'est quasiment un duel écossais.
finalement laisser la victoire à Kaiyo sur un Okuridashi. Le Zakura qui passe avec 10 défaites, ça fait très mal. Là, la descente va être vertigineuse pour lui dans le Banzoke, dans le classement. Wakano Sato, ce sera le match phare de cette avant-dernière journée puisqu'il est opposé à Kaiyo. Les deux sont l'un derrière l'autre. C'est bien simple, si Wakano Sato bat Kaiyo, ils seront à égalité et tout se décidera sur la dernière journée, soit directement avec le dernier combat, soit avec un barrage. Si en revanche c'est Kaiyo qui gagne, et bien Kaiyo aura quasiment le tournoi gagné. En tout cas, Wakano Sato n'aura plus aucune chance de le remporter. Ici Dejima qui après sa deuxième défaite consécutive hier face à Ro l'emporte sur Kotonowaka. Et Dejima qui obtient un beau 10e succès. Kotonowaka qui était à égalité avec Dejima. C'était un gros combat. Tosanumi et Tokitsumi, eux, sont tous les deux Makekoshi. Notez que depuis qu'il est Makekoshi, Tosanumi a remporté ses 2 combats. Donc celui lui a concédé le Makekoshi hier. Tosanumi qui remporte un nouveau succès. Le 6e dans ce tournoi et qui finalement va peut-être obtenir un Makekoshi, c'est sûr, mais peut-être pas trop sévère avec 7-8. On verra ça. Alors là, Iwakiyama, il lutte pour obtenir le Kachikoshi. Tamanoshi Maiselimage, il lutte pour éviter le Makekoshi. Il y a de la motivation d'un côté comme de l'autre. Je rappelle que si Iwakiyama, qui a déjà battu Asashi Ryu et Chiyotakai, obtenait le Kachikoshi, il y a fort à parier qu'il se retrouverait Sanyaku au prochain tournoi. Ce ne sera pas pour tout de suite en tout cas. Pas tout de suite en tout cas, puisqu'il s'incline sur Yorikiri. Avec Tamanoshima, il risque carrément le Makekoshi. Là ils seront tous les deux à 7-7, ça sera dans la 15e journée que ça se décidera. Shimotori face à Okutoriki, eux aussi sont déjà Makekoshi. Un raté au départ. Okutoriki qui a raté le premier Tai Chai. Parce qu'il n'est pas posé les 2 points au sol avant de charger. Shimotori qui obtient ce 5e succès, la 9e défaite de Okutoriki. On va passer là-dessus. Et là déjà un petit peu plus intéressant, surtout pour nous. En plus les deux on les aime bien. Le tout jeune Akuo, 19 ans, face au géorgien Kokkai qui a jamais été Makekoshi depuis qu'il ait fait du sumo. Mais là il est menacé. Akuo qui refuse le premier Tai Chai. Ah oui, bien parti pour Kokkai. Mais il s'est fait contrer très bien par Akuo qui a fait une belle prise de Mawashi. Il ne savait plus revenir dans ce combat Kokkai qui a peut-être confondu vitesse et précipitation, qui est parti un petit peu n'importe comment. On ne peut pas dire que ce soit l'expérience qui est parlée du côté de Akuo qui, je vous rappelle, n'a que 19 ans. Et Kokkai qui concède son premier Makekoshi, qui termine avec 8 défaites. C'est dommage parce qu'il avait fait un beau tournoi lui aussi. Il a battu Kaiyo et Chiyotakai ainsi que Musoyama dans ce tournoi. Et c'est vrai qu'avec une telle fiche, Magashira 1 avec un Kachikoshi, il aurait été Sanyaku au prochain tournoi. Mais il faudra attendre un petit peu. Kokutenho face à un autre mongol, Asaseki Ryu. Deux générations qui s'affrontent là. Les petits frères entre guillemets, Kyokutenno, qu'on pourrait appeler le petit frère de Kyokushuzan. Kyokushuzan, le premier mongol à avoir rejoint les rangs
du sumo professionnel, et longtemps ils n'ont été que deux avec Yokutano, et puis Sasaki Ryu un petit peu l'élève. Masashi Ryu, ouais, il y a eu un pied à l'extérieur là. Yokutano qui a mis le pied à l'extérieur. Ce combat 100% mongol. Ah, Sasaki Ryu, c'est son 4e succès seulement. 9e défaite pour Yokutano. Akison Wakai, dans un instant il affrontera Wakano Sato. De toute façon, il a se débarrasser d'un adversaire encombrant. Je vous rappelle, hein, si Wakano Sato bat Kaiyo, ils se retrouveront à égalité en tête de ce tournoi. Si Kaiyo l'emporte, Wakano Sato perdra toute chance de remporter le tournoi. Et celui qui va peut-être le remporter, ce sera Tochi Nonada. On sait que Ryo a été battu, on sait que Kokujuzan a été battu. Goto Mitsuki, il a besoin de remporter ce combat pour être Kachikoshi, alors qu'il est Komusubi dans ce tournoi. Tochi Nonada, tombeur d'Asashi Ryu dans ce tournoi. Tombeur également de Chiyo Taikai, qui a remporté ses 5 derniers combats. Et alors que Goto Mitsuki a raté le premier Tai Chi, les deux refusent de partir au deuxième. Encore une fois, je vous rappelle, hein, c'est une version non remontée que nous vous présentons. Il y a tout le rituel qui recommence, avec le sel, avec la purification par l'eau, avec les chicots, etc. Goto Mitsuki qui a une main qui est complètement perdue. Là, la main gauche, on ne sait pas ce qu'elle vient faire là, il ne sait pas trop quoi en faire d'ailleurs. Il a placé sa tête sous le menton de son adversaire. Belle prise en awashi de la main droite. En revanche, Tochi Nonada ne trouve pas de solution pour l'instant. Attention, nouvelle tentative au sol, Goto Mitsuki. Et Makayo, c'est toujours qu'il a la pression face à Tochi Nonada. Goto Mitsuki qui se retrouve à 7-7, ça se décidera dans la dernière journée. Alors, en dernière journée, on sait que Kaiyo va affronter Asashi Ryu. On sait que Tochi Nonada sera lui opposé à Kotonowaka. Et là, on va voir Miyabiyama qui va tenter d'obtenir le Kachikoshi face à Takami Sakari. Takami Sakari qui lui doit pas être Makekoshi, ils ont un record opposé. 7-6 pour Miyabiyama, 6-7 pour Takami Sakari. Takami Sakari qui a battu Miyabiyama lors de leurs 4 dernières rencontres. Miyabiyama qui est Sekiwake sur ce tournoi, je vous rappelle, c'est le 3e grade du sumo après Yokozuna et Ozeki. Miyabiyama revenu au meilleur niveau après sa descente avec un ancien Ozeki. Il était tout jeune quand il était venu Ozeki. Oh là 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 là, différence de poids énorme quand même, il y a 50 kg d'écart à l'avantage de Miyabiyama, vous l'aviez compris. Et Yorekiri finalement. Takami Sakari qui se retrouve Makekoshi. Miyabiyama Kachikoshi. Donc un tout petit record, hein. Il ne va pas revenir tout de suite Ozeki quand même. Fatigué alors. Et là on entend du bruit pour le match phare de cette 14e et avant-dernière journée. Kaiyo face à l'un de ses dauphins, Wakano Sato. Je vous rappelle, si Kaiyo gagne, c'en est terminé les espoirs de Wakano Sato de remporter ce tournoi. Il se retrouvera Kaiyo uniquement menacé par Tochi Nonada. Si Wakano Sato gagne, on aura 3 lutteurs à égalité avant le dernier jour. Wakano Sato, Kaiyo et Tochi Nonada. Wakano Sato qui a battu Kaiyo lors de 4 de leurs 6 derniers combats. Kaiyo qui n'a perdu que 2 combats dans ce tournoi face à Goto Mitsuki et Kokai. Wakano Sato qui de son côté s'est incliné face à Tochi Nonada, Goto Mitsuki et Miyabiyama. Tiens, Goto Mitsuki qui a battu les deux. Mais Goto Mitsuki qui a concédé, qui se retrouve à 7-7 dans ce tournoi, battu lui par Tochi Nonada. Fait sur un Uwatedage très technique avec cette si puissante main droite de Kaiyo. Kaiyo qui reste seul leader dans ce tournoi, toujours seul leader, mais qui n'a plus qu'un seul adversaire à présent. Il s'agit de Tochi Nonada qui affrontera Kotonowaka pour cette 15e et dernière journée. Kaiyo sera lui opposé à Asashi Ryu.
Rien n'est fait, bien évidemment. Ce serait un beau succès quand même de remporter le tournoi en battant Asashi Ryu. Mais le dernier combat de cette 14e journée, c'est Asashi Ryu face à Chiho Taikai. Chiho Taikai qui a perdu ses 4 derniers combats, qui affronte Asashi Ryu qui lui a perdu les 2 derniers. Chiho Taikai qui fait reculer le Yokozuna. Yokozuna en mauvaise posture qui se fait sortir sur Yorikiri. Oh bah dites donc, Chiho Taikai il n'avait pas battu Asashi Ryu depuis plus d'1 an. Asashi Ryu qui marche quand même beaucoup à l'envie, qui sait qu'il ne pourra pas remporter les 6 tournois consécutifs de l'année, puisque alors qu'il avait remporté les 4 premiers, il ne peut plus gagner celui-ci. Il n'a peut-être plus la motivation suffisante face à Chiho Taikai. S'incline donc pour la 5e fois Asashi Ryu et Chiho Taikai qui évite le Makekoshi pour l'instant, qui se retrouve à 7-7. Alors juste après la pause, ça promet. Donc je vous rappelle que Kaio sera face à Asashi Ryu. Asashi Ryu qu'on est à 3 défaites consécutives. Totoichi Nonada sera face à Kotono Waka. Alors est-ce qu'on va avoir un barrage? C'est bien simple, pour avoir un barrage, il faut que Totoichi Nonada gagne pendant que Kaio perde. Si l'une de ces deux affirmations n'est pas vérifiée, eh bien Kaio sera déclaré vainqueur. Allez, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.